Le président de la République, Macky Sall, a cru devoir changer son gouvernement et, dans le même temps, nommer un nouveau président du Conseil économique, social et environnemental en la personne de M. Idrissa Seck. Notre parti a pris le temps qu'il faut pour analyser ces changements afin de pouvoir, évidemment, donner sa lecture de ces changements. Invité par votre collègue Pape Ngagne Ndiaye dans l'émission Faram Facce, j'ai réitéré cette position lorsque le journaliste m'a posé la question de savoir que ferions-nous si le président de la République nous sollicitait pour entrer dans son gouvernement. J'avais ajouté que notre préoccupation était désormais de construire le parti en travaillant avec esprit de suite dans l'opposition. Depuis mars 2012, nous nous en tenons fermement à cette position. J'ai mis le lien de cette émission pour permettre aux journalistes qui adorent le VAR, ce n'est pas mal le VAR, de suivre ce que nous avions dit en ce moment-là. Aujourd'hui encore, And Jëf PADS n'a pas changé de ligne. Nous ne sommes pas dans des logiques, ni dans des dynamiques de participer à la gouvernance du président de la République. Le bilan des 8 ans de Macky Sall montre amplement que ni ses orientations, ni ses politiques, ni la qualité de sa gouvernance n'ont été des bases fiables pour conduire le pays à un mieux-être. L'obsession du président de la République devrait être aujourd'hui la résolution des questions lancinantes du chômage et du sous-emploi de cette jeunesse qui meurt par centaines, voire par milliers dans les mers et dans le désert, ou qu'on vend comme du bétail sur les marchés libyens. Nous devons tous avoir une pensée pieuse pour ces dignes, ces fils du Sénégal, morts à la fleur de l'âge, à la recherche du faj gàcce, introuvable chez eux. Je présente mes sincères condoléances à leurs familles respectives et au peuple sénégalais tout entier. L'obsession du président Macky Sall devrait être de résoudre le problème récurrent de la faim et de la malnutrition dans notre pays avec une agriculture délaissée dont le poids ne cesse de dégringoler dans le PIB, à peine 10%. Cette agriculture, aujourd'hui, contre 15% en 2012, il y a 8 ans, là où des pays africains font des taux de 30% ou plus de leur agriculture dans leur produit intérieur brut. La pandémie du Covid-19 devrait être un prétexte pour s'engager vigoureusement dans la construction d'un nouveau modèle de développement en inversant les politiques économiques et sociales. Un nouveau modèle de développement capable de réhabiliter le Sénégal au plan historique, mais aussi d'émanciper le peuple sénégalais au plan économique, social et culturel. C'est de tout cela qu'un président de la République du Sénégal à l'an 20 du 21e siècle devrait s'occuper, plutôt que de se lancer dans des stratégies, des combinaisons et des combines, et des manœuvres, où ces combines et ces manœuvres et ces stratégies où vous ne rencontrerez le moindre grain d'intérêt pour le plus grand nombre de Sénégalais. Certains diront, en est-il capable? Mauvaise question. La capacité au nom ou non d'une personne se mesure à l'aune du projet qu'il porte. Macky ne porte pas un projet de réhabilitation de notre pays et de notre peuple,
le projet qu'il porte est de servir des intérêts aux antipodes de ceux du peuple tout entier, tout en restant d'une manière ou d'une autre aux commandes du pays. D'autres ont parlé de rafistolage. Non plus. Ce n'est pas du rafistolage qu'il est en train de faire. Le président Sall est plutôt dans une construction politique de portée stratégique. C'est pourquoi il est juste de dire que nous sommes à un nouveau tournant politique qui s'élabore sous nos yeux, y compris dans les officines étrangères les plus insoupçonnées. Et beaucoup de ceux qui y prennent part au plan national, dans ces combinaisons, ne servent souvent que de condiments dans une cuisine où ils finiront à tous les coups par être mangés. C'est devant nous. Le président Sall devrait pourtant savoir que le peuple sénégalais, que c'est le peuple sénégalais lui-même qui n'en peut plus. Aucune combinaison ne donnera du travail aux millions de jeunes qui en demandent. Aucune combinaison ne remplira le ventre des millions de nos compatriotes qui ont faim, ne soignera ceux qui sont malades, ne dispensera le savoir aux millions d'enfants qui ne peuvent fréquenter l'école, encore moins une école de qualité. L'urgence du pays, à partir du moment où il n'y a plus rien à attendre du pouvoir en place, est, à tout le moins, de retrouver des règles démocratiques et consensuelles de dévolution du pouvoir susceptibles d'assurer le respect du choix du peuple sénégalais le moment venu. C'est le seul service qu'il peut encore rendre aux Sénégalais. J'ai appris qu'ils ont évoqué le dialogue dans leurs attendus pour fonder les aménagements apportés dans l'appareil d'État. C'est totalement indu. Le dialogue n'est pas achevé pour qu'on puisse l'évoquer en quoi que ce soit. Car, hormis la commission politique qui a déposé un rapport d'étape et non un rapport final, aucune autre commission n'a remis son rapport. Quant à la commission politique, parlons-en. Aucune des questions, des points clés de la plateforme du Front de résistance nationale n'a connu de consensus au niveau de ses travaux. À ce dialogue, le camp du pouvoir s'est opposé à l'organe indépendant chargé d'organiser les élections. Sachez-le. Il a également rejeté le camp du pouvoir la suppression de l'article 80 du Code pénal et le délit d'offense au chef de l'État qui permet à l'exécutif, depuis 50 ans, d'envoyer en prison tout opposant qu'il désire embastiller. La délégation du pouvoir au dialogue a rejeté l'aménagement proposé par l'opposition concernant le cumul du statut de chef de l'État et celui de chef de parti politique. Cette question d'ailleurs est réglée dans beaucoup de pays africains, sauf au Sénégal. Elle a aussi récusé le bulletin unique, sans compter la question du parrainage, que j'appelle parrainage exclusion, de candidats à la présidentielle, qui avait justifié et justifie aujourd'hui encore le combat pour que Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall retrouvent leurs droits civils et politiques. L'opposition doit de nouveau se préparer à livrer bataille pour des élections libres, sincères. Nous avons aujourd'hui une jeunesse éveillée, y compris celle qui n'a pas fait l'école française. Les réseaux sociaux comportent certes des aspects nocifs à combattre, mais ils accélèrent l'éveil des jeunes et peuvent fédérer leur volonté. Au vu de ce qui précède, quelle perspective s'offre à notre pays? Bien sûr,
Les perspectives du Sénégal, sans la paix et la stabilité dans la sous-région et dans le continent africain plus généralement, ne peuvent être radieuses. Il faut qu'on se le dise. Cependant, nous avons le devoir et les opportunités pour améliorer notablement le sort de nos compatriotes ici et maintenant. Les ressources naturelles du pays le permettent largement et les ressources humaines sont de qualité. Mais pour y parvenir, il faut que toutes les forces politiques, économiques et sociales, c'est-à-dire l'écrasante majorité du peuple sénégalais qui ne se retrouve pas dans la politique en cours, se saignent les reins, s'organisent et acceptent l'idée que le Tout-Puissant ne viendra pas résoudre nos difficultés à notre place dès lors qu'il nous a gratifiés de tous les attributs nécessaires à notre propre libération. D'autres peuples y sont arrivés. Il n'existe donc aucune raison pour que de notre côté, nous ne puissions pas y arriver. C'est à cet engagement patriotique que j'appelle. Et c'est à cet engagement patriotique que notre peuple appelle. Quant à l'opposition, il lui faudra trouver des formes plus élaborées d'unité d'action, particulièrement sur la question des élections, tout en se tenant plus fermement aux côtés des populations dans leur combat quotidien pour l'emploi et pour le pain, pour la protection de leur environnement et de leurs ressources en général. Vive le Sénégal, vive l'Afrique.